Amen. Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes arrivés au moment du message où Dieu va nous parler. Pour préparer nos cœurs à être disposés et écouter donc le message, nous allons baisser la tête et prier. Éternel Dieu, nous te disons vraiment merci. Merci pour ce culte glorieux. Merci pour le choix que tu as porté sur ma personne. Je ne sais rien. Mais ce matin, je voudrais que je sois un canal par lequel tu vas passer pour parler au cœur de tes enfants ici présents. Éloigne tout esprit de distraction de ce lieu et fasse en sorte que tu donnes des cœurs, des chairs à l'auditoire, afin que cette parole qui sera prêchée porte beaucoup de fruits dans la vie de chacun d'entre nous. Bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce matin, pour recevoir la guérison spirituelle, tu dois vraiment écouter avec attention ce message. Ce message est inspiré du livre de Jean. Jean 5, verset 6. Mais nous allons nous concentrer sur la dernière partie de ce verset. Il y a une question que Jésus-Christ a posée donc à un paralysé qui était au bord de la piscine de Bethesda. On va aller en Jean 5. Jean 5. La Bible dit ceci. Au verset 6. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Voici en substance la question que Jésus nous pose ce matin. Jésus te demande ce matin, veux-tu être guéri spirituellement? Allons dans le livre de Jean. Nous allons avoir ce matin 5 points, 5 choses que nous devons faire si nous voulons avoir cette guérison spirituelle. Numéro 1, sois un acteur clé de ta propre guérison. Allons dans le livre de Jean, toujours, Jean 5, et voyons cette histoire. Jean 5, 1 à 9. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. Frères et sœurs, chers amis, voici donc une histoire. Jésus est allé se promener au bord d'une piscine particulière où on devait obtenir une guérison miraculeuse. Parce que dans cette piscine, un ange du Seigneur descend et puis met l'eau en mouvement. Le malade, quelle que soit sa maladie, qui descend le premier dans l'eau, il est tout de suite guéri, immédiatement. Et il y avait plusieurs catégories de malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Mais les aveugles plongent dans l'eau, ils ont la guérison, ils vont à la maison. Les boiteux tombent dans l'eau, ils ont la guérison, ils s'en vont. Mais il y a un malade particulier.
il est là au bord de cette piscine pendant 38 ans. Frères et sœurs, son séjour prolongé autour de cette piscine où il y a une guérison miraculeuse étonnait tout le monde, étonnait surtout Jésus, qu'il a vu, il sait qu'il y a longtemps qu'il est couché là. Mais vous savez, ce monsieur n'est pas parti seul, il est parti avec un équipement. Il avait un lit. Il était tellement confortable sur son lit qu'il ne faisait aucun effort pour tomber dans l'eau. Et Jésus le regarde, le fixe, et dit, veux-tu être guéri? Apparemment, cette question peut paraître bizarre. Quelqu'un qui est malade longtemps, qui est au bord de l'eau, et puis on lui demande, est-ce que tu veux guérir? Oui, c'est une question très intelligente. Parce que ce monsieur, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui cherchait la guérison. Parce qu'il est couché sur son lit, et puis le vent le souffle, c'est comme il est à la plage. Et il est là, il est content, il dort, il observe. Au lieu de descendre du lit, et puis n'est-ce qu'il ramper, même s'il pouvait faire pendant au moins un jour entier, il pouvait approcher la piscine. Mais le monsieur avait un problème. Son problème, c'est que il s'est dit que là où il est, c'est quelqu'un qui va le prendre pour le jeter dans l'eau. Or, là, la condition, c'est chaque malade qui se lève et qui plonge. Les autres malades n'avaient pas des gens qui les avaient accompagnés, mais lui, il était rempli d'excuses et d'accusations. Voilà la question que Jésus pose. Veux-tu être guéri? Frères et sœurs, c'est une question directe. Parce que c'est une question qui commence par un verbe. La réponse à de telles questions, c'est oui ou bien non. Au lieu de dire oui ou non, la réponse qu'il donne, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Voici la raison pour laquelle il a fait 38 ans au bord de l'eau. Parce qu'il attendait quelqu'un pour le prendre de son lit et pour le jeter dans l'eau. Et Jésus, pour lui démontrer que personne n'était donc un acteur clé de sa guérison que lui-même, Jésus lui dit, Jésus a regardé ses excuses, il a souri, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas dit, écoutez, prenez-le, soulevez-le. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Personne ne l'a pris, il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Qu'est-ce que nous voulons apprendre ici comme leçon? Frères et sœurs, ta négligence, ta paresse, tes excuses font que tu es dans la situation dans laquelle tu te trouves. Renouvelle ton négligence et sache que tu as besoin de prendre en main ton destin. Tu as besoin de prendre en main ta propre guérison. Combien de personnes nous visitent ici tous les dimanches? Combien de temps es-tu en train de nous visiter? Et que, à cause des excuses, tu n'as pas encore trouvé cette guérison spirituelle. Mais j'ai dit ce matin, la bonne nouvelle, c'est que c'est toi qui dois toi-même décider. Nous pouvons t'encourager, nous pouvons t'enseigner le plan du salut. Mais qui doit obéir? Qui doit se repentir? C'est toi. Celui avec qui tu étudies, celui qui t'a invité ici, ne pourra pas se repentir à ta place. C'est toi qui décideras pour entrer dans l'eau du baptême. Vous savez que cette piscine était une préfigure du baptême qui sauve. Vous savez que pendant le baptême, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste pour effacer les péchés de celui qui est candidat au baptême. D'abord, il doit d'abord lui-même se repentir. On ne peut pas te prendre pour te jeter dans l'eau du baptême. On ne peut pas te forcer pour te baptiser. Nous pouvons te montrer l'urgence et la nécessité de te faire baptiser. Mais c'est toi qui dois décider. Ce monsieur était là, il était rempli d'accusations. Pour lui, c'est quelqu'un qui doit le prendre pour le jeter dedans. Frères et sœurs, tu as besoin de comprendre que toi-même, tu as la décision qui va t'amener au salut. Aussi, le deuxième point. Deuxièmement, pratique l'obéissance fidèle. Pratique l'obéissance fidèle. Allons dans le livre de toujours Jean 9, versets 1 à 9. Là aussi, il y a une histoire qui va encore nous encourager à pouvoir nous engager à pratiquer l'obéissance fidèle. Jean 9, 1 à 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?
Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Amen. Frères et sœurs, voici encore cette histoire intéressante. Jésus et ses disciples voient un aveugle né. Quelqu'un qui est né aveugle. Et les disciples demandent à Jésus, est-ce que c'est parce que ce monsieur-là, il a péché, ou bien ses parents ont péché qu'il est né comme ça? Parce que souvent, nous avons souvent ce genre de pensées. De voir que ceux qui naissent avec des handicaps, on peut penser que c'est parce qu'ils sont tellement mauvais que c'est une sanction de Dieu. Jésus dit non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers eux. Et quand ils vont guérir, vous allez savoir que c'est Dieu qui a fait. Parce que vous n'avez jamais vu un homme ouvrir les yeux de quelqu'un qui est né aveugle. Et après avoir dit cela, dans son entendement, il crache à terre, il fait de la boue et il met sur les yeux, il applique ça sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va à Siloé et lave ton visage. Le monsieur, il ne voit pas. On dit, va à Siloé. Et lui-même, il a commencé à se lancer. Siloé, c'est où? C'est ici, à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il arrive à Siloé. Il arrive, il fait exactement ce que Jésus lui dit. Il lave son visage, en revenant, il voit clair. Évidemment, quelqu'un qui a passé plusieurs années dans le noir, c'est-à-dire lui, il est né, ses yeux sont fermés. Il n'a jamais connu la beauté de la nature. Il n'a jamais connu la lumière. Et c'est là maintenant, après le miracle que Jésus vient d'opérer, celui-là est en contact avec la nature et la beauté et sa beauté. Vous voyez combien de fois son regard, son visage était rayonnant de joie. Évidemment, quelqu'un qui a passé plusieurs années, le visage fermé, on ne peut pas le reconnaître. Parce qu'en venant, il est entré à un large sourire. Donc ceux mêmes qui avaient l'habitude de le voir, ils ne le reconnaissent pas. C'est pas le monsieur qui était assis là, c'est lui. Non, c'est pas lui. Comment lui, un aveugle, comme toi aussi, c'est pas lui. Il dit, c'est moi. Les gens ne croient pas. Mais il dit, c'est moi. Frères et sœurs, si ce monsieur disait, est-ce que c'est à Siloé seulement on peut laver le visage? Il y a l'eau, il y a un robinet à la maison, il y a l'eau courante. Ou bien moi, je vais partir dans tel coin. Mais Jésus lui a dit, va à Siloé. Il n'a pas posé de questions. Pourquoi Siloé? Il est allé, il a fait exactement ce que Jésus a dit et il a vu clair. Mon frère, ma soeur, tu dois obéir. Arrête de poser des questions à Dieu. Obéis à sa parole. Dieu a déjà parlé. La parole est là. Toi, obéis. Arrête de poser d'autres questions. Les réponses sont déjà dans la Bible. Lis ta Bible et tu auras la réponse aux questions de Dieu. Arrête de poser des questions à Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu n'as qu'à te taire et tu dois te mettre à obéir. Quand Dieu parle, on ne discute plus, on obéit tout de suite. Amen. Et ce monsieur, il a fait exactement ce que Dieu a dit. Il a pratiqué l'obéissance fidèle et il a recouvré la vue. C'est ce que nous devons faire. Tu es disciple, arrête de poser beaucoup de questions. Des questions qui détruisent ta foi. Laisse Dieu te parler. Écoute ce que Dieu a mis dans ta vie pour t'enseigner, pour que tu puisses ressembler à Jésus. Parce qu'une vie chrétienne sans formation est déjà un échec. Si tu n'es pas formé par la parole de Dieu, tu seras déformé par Satan. Et nous sommes là pour être formés par Dieu et ressembler plus à Christ. Troisième point. Oublie tes préjugés et sois humble. Oublie tes préjugés, sois humble. Nous allons nous inspirer de l'histoire de Naaman. Allons-y dans 2 Rois 5. 2 Rois 5, 8 à 14. 2 Rois 5, 8 à 14. 2 Rois 5, 8 à 14. La Bible dit ceci.
Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, de Labana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et il dit, « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Voilà donc cette histoire. Naaman est un chef de guerre, un commandant de l'armée de Syrie, et qui a eu donc remporté une victoire éclatante sur Israël, et qu'ils ont pris en captivité donc une jeune fille qui était chez lui. Mais il était lépreux. Et il a eu l'information qu'il y a un prophète, Élisée là-bas, qui pouvait donc le guérir. Donc il a, par la diplomatie, il a mis donc le roi et l'autre roi, l'autre souverain en contact, et c'est comme ça qu'il est parti. Mais en partant, il avait les bras chargés de cadeaux pour les offrir donc à celui qui allait, à ce prophète-là. Mais quand il est parti, le message avec lequel il est parti, c'est le roi de Syrie dit, « Il faut guérir mon serviteur. » Le roi dit, « Ah, moi, je suis un homme là, moi j'ai quel pouvoir pour pouvoir guérir quelqu'un? Ça encore, c'est pour nous chercher la guerre, c'est pour nous gagner encore, c'est pour nous venir nous tuer. » Il a commencé à pleurer et Élisée a pris ça et dit, « Non, dites-lui de venir chez moi. Il saura qu'il y a un prophète ici. » Et quand il arrive là-bas, devant la maison, Élisée même ne sort pas, il envoie un serviteur et dit, « Dis-lui d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain. » Il a fallu ça pour voir la colère de Naaman s'enflammer. Comment? Moi, je pensais qu'il allait venir, il allait prendre sa main pour m'imposer la main sur la partie où il y a la lèpre, et puis bon, il allait prononcer, il allait faire une prière puissante, et puis j'allais guérir. Mais ça me dit d'aller me plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est quoi le Jourdain? Et puis il commence à citer les fleuves de son pays. Et puis, il est fâché, il tourne dos, c'est fini, il retourne dans son pays. Et puis, ses serviteurs disent, « Attends, maître, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Si je t'avais dit, il faut te réveiller à minuit, et puis commence à marcher à reculons, on t'appelle, ne regarde pas en arrière, va seulement. Tu n'avais pas fait ça, ou bien il faut dormir sur une tombe de quelqu'un qu'on vient d'enterrer, maintenant. Tu n'as pas fait ça? Il dit simplement, plonge dans le Jourdain 7 fois, ça te fait quoi? Il faut plonger dedans, tu vas guérir, on va partir. Après, il a réfléchi, il dit, ah, c'est vrai. Hein? Allons, il va. 1 fois, 2, 3, 7 fois il sort, ça l'est préparti. Frères et sœurs, les principes de Dieu sont simples, mais efficaces. Mais le problème que nous avons, c'est que nous venons vers Dieu avec nous-mêmes notre propre plan. Avec quelle idée tu viens à l'église? Je vais au plateau, et je sais qu'on va partir, il faut qu'on fasse comme ça, qu'on me mette devant et qu'on fasse le show. Ils vont faire tous ces simagrées. Si tu n'as pas vu ce cinéma ce matin, tu vas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Qui t'a dit que c'est comme ça que l'Esprit de Dieu se manifeste? Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est vivant et qui est puissant. Ses méthodes sont simples, mais c'est très efficace. Seulement, il travaille avec la foi. Fais confiance à ses méthodes simples et efficaces. Et Naaman, au début, il a été orgueilleux, mais après, il a compris que l'orgueil, ça va pas l'aider.
Et il a mis bas la terre et il a fait exactement ce que le prophète a dit. 7 fois, il a prolongé 7 fois. S'il prolongeait 6 fois, il n'allait pas guérir. 2 fois, il n'allait pas guérir. Il a fait 7 fois et puis effectivement, la parole de Dieu s'est réalisée. Mets tes préjugés d'écouter. Dieu a un plan pour ta vie. C'est toi qui dois te soumettre au plan de Dieu. C'est vraiment important. Et donc, les préjugés, les idées arrêtées que nous avons nous empêchent de rencontrer notre Dieu. En venant à Dieu, viens comme ça. Laisse-toi enseigner par la parole et décide de lui obéir. C'est à cela que tu vas recevoir ta guérison spirituelle. Ne viens pas ici avec des préjugés, mais laisse-toi enseigner. Nous sommes une église qui vit la parole de Dieu et qui l'enseigne. Et quand nous l'enseignons, il faut obéir. Arrête de voir, laisse ton passé religieux à la maison. Ce que tu sais jusqu'à maintenant, ce n'est pas ça la référence. La référence, c'est la Bible. Peut-être que tu as passé déjà près de 20 ans à fréquenter des communautés où il y a des pratiques qui ne sont pas bibliques, mais qui sont maintenant des coutumes et qui sont devenues une habitude. Et quand tu n'as pas vu ça, tu penses que Dieu n'est pas là. Mon frère, ce n'est pas ça la référence. La référence, c'est la Bible. 4e point. Aie des amis spirituels qui ont une foi audacieuse. Tu ne dois pas avoir n'importe qui comme ami. Les amis que tu as, ou bien que tu dois avoir, doivent être des gens qui craignent Dieu et des gens qui sont prêts à tout pour ton salut. Allons dans le livre de Luc 5, 17 à 20. Luc 5, 17 à 20. Luc 5, 17 à 20. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Voilà quelqu'un qui est malade. Et ses amis apprennent que Jésus est quelque part. Et que s'ils amènent leur ami devant Jésus, s'ils rencontrent Jésus, il allait avoir la guérison. Et ils l'ont pris. Mais ils ne se sont pas vite réveillés. Avant qu'ils ne partent, le lieu où se trouvait Jésus était déjà rempli de monde. Il n'y avait pas de place pour passer. Ils arrivent avec leur ami, ils arrivent obstacle. La porte est inondée, partout c'est le monde. Et Jésus est en train de donner l'enseignement dedans. Ils sont là, ils réfléchissent. Ils arrivent, ok, j'ai une idée. Il y a un qui dit, j'ai une idée. Il y a deux qui sont, comme ils sont 4, 2 montent sur le toit, et puis 2 autres soulèvent le malade, et les autres l'attrapent, et ils voient qu'en haut, il n'y a pas d'ouverture, ok. Ils se mettent donc à enlever les tuiles, ok. Et puis, ils descendent leur ami devant Jésus. Quand Jésus voit ça, leur audace, leur détermination pour sauver leur ami, il dit, waouh, voici des hommes qui ont la foi. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Non seulement il a eu la guérison physique, mais aussi il a eu la guérison spirituelle. À cause de qui? À cause de ses amis. Ses amis qui sont spirituels. Ses amis qui veulent son bien. Qui sont tes amis? Quel genre d'amis as-tu? Quel milieu es-tu en train de fréquenter dans ces derniers temps? Sache que 1 Corinthiens 15, verset 33 est clair. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs.
tu vas finir par ressembler à ceux que tu fréquentes. Ceux avec qui tu passes plus de temps, le clair de ton temps, ceux-là vont t'influencer négativement et ils vont t'entraîner dans leur voie. Nous savons d'où nous sommes sortis. Tu sais quel était ton problème avec Dieu. Et puis tu t'es repenti, on t'a baptisé, tu es devenu disciple. Tu sais d'où tu es sorti. Le milieu duquel tu es sorti, si tu veux l'évangéliser, peut-être que c'est pour ça que tu es en train de refréquenter le milieu. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des limites. Si tu essaies de les tirer et qu'ils résistent, mon frère, coupe les liens. Sinon, ils vont te ramener dedans. Et puis ils vont te montrer que nous, on t'avait dit. C'est toi qui viens de voir Dieu. Nous, on nous a baptisés. Et moi-même, j'étais enfant de cœur, tout ça. Ils vont commencer à faire leurs mauvaises histoires pour se moquer de toi. Mais si tu les tires, qu'ils résistent, abandonne-les. Sinon, ils vont te sortir de là où tu es parti pour te ramener là où tu es. Pour que tu fasses comme eux. Car ton changement les juge. Et comme ils ne peuvent pas supporter ce jugement, ils vont tout faire pour te faire tomber également. Mon frère, ma soeur, qui tu fréquentes? Quel genre d'amis es-tu pour les autres aussi? Parce que c'est à cause de leurs amis que ce monsieur a été guéri. À cause de toi, à cause de ta foi et ton engagement, tes amis ou bien tes parents pourront être guéris spirituellement. Et cinquièmement, sois opportuniste et saisis ton kairos. Sois opportuniste et saisis ton kairos. Le kairos, c'est le temps que Dieu a prévu pour te bénir. Vous savez, il y a le temps chrono. Le temps, on dit, bon, il est 11 heures, il est midi, ça c'est le temps chrono. Là, ce sont des secondes, des minutes, et des heures, et des jours, des mois. L'année, ça c'est le temps chrono. Mais il y a aussi dans la vie de l'homme le temps qu'on appelle le temps kairos. Alors, sois opportuniste et saisis ton temps kairos. Saisis ton kairos parce que beaucoup ont raté le jour que Dieu avait prévu pour changer leur destin, pour changer leur vie spirituelle et changer leur carrière professionnelle. Mais ils n'ont pas réussi à saisir cette opportunité. Allons dans la Bible et on va voir quelqu'un qui a saisi son kairos. Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46, 52. Marc 10, 46 à 52. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il eut une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient et pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Frères et sœurs, c'est l'histoire donc de Bartimée. Quelqu'un qui a été mis au bord du chemin à cause des difficultés de la vie. C'est-à-dire, il ne voyait plus, à un moment donné, il avait un problème de cécité. Il ne voyait plus. Et quand tu n'as plus tes yeux pour voir, tu es réduit à la mendicité. Ta joie dépend de l'humeur des autres. Et Bartimée dépendait de l'humeur des autres. Le matin, celui qui l'accompagne là, au bord du chemin où il doit mendier, s'il n'est pas content, il va dire, bon, il ne t'accompagne pas là-bas. Hein. Et quand il va, quand les gens ont pitié de lui, on lui donne l'argent, en venant à la maison, c'est lui qui prend. Il prend d'abord, il se sert, et puis il met, arrivé à la maison, il dit, bon, voilà combien tu as gagné. Mais si il est obligé d'accepter, sinon, il ne pourra pas l'accompagner. Et ce jour-là, il a entendu que Jésus venait. Il y avait du bruit. Quand Jésus vient, c'est des foules qui accompagnent Jésus. Et
Il entend, il demande, c'est qui, c'est quoi, c'est à quel événement? On dit, il y a Jésus qui arrive. Il dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Quand le bruit s'approche, il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ça a commencé à agacer ceux qui accompagnaient Jésus. Oh, tais-toi là-bas, maudit là, tais-toi. Quand on dit tais-toi, c'est là même, on met le volume, il crie, Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Arrivé là, Jésus s'est arrêté. Il dit, appelez-le. Les mêmes gars qui disaient, tais-toi, il dit, ah, il t'appelle, lève-toi, prends courage. Vous voyez, la foule est versatile. La foule n'a pas une position fixe. Si tu veux écouter ce que les gens disent, tu vas rater ton kairos. Bartimée n'a pas écouté les intimidations, les menaces, il n'a pas écouté, mais il était fixé sur un objectif. Jésus est ma solution. Il a crié et Jésus lui donne l'opportunité, il pose une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Si Jésus te posait cette question ce matin, quelle réponse lui donnerais-tu? Il savait qu'il est là au bord de la route pour mendier. Il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi de l'argent. Puisque c'est d'accord, l'argent, je suis au bord de la route. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Il dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Il s'est levé d'un bord, il dit, viens. Il s'est levé, il a jeté son manteau, le manteau de la mendicité, le manteau de la peur, le manteau du manque de foi, le manteau de péché. Il a jeté et il est venu devant Jésus. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, saisis ton temps. Sois opportuniste. Ne laisse aujourd'hui, c'est le jour, si tu es là ce matin, et que ce message, tu l'écoutes, n'endurcis pas ton cœur. C'est ton jour. Rencontre Jésus et il a la solution à tes problèmes. Il a la solution pour ton salut. Donc, voici donc les 5 choses. Premièrement, tu dois être un acteur clé de ta propre guérison. Tu dois pratiquer l'obéissance fidèle. Oublie tes préjugés et sois humble. Aie des amis spirituels qui ont une foi audacieuse. Et enfin, sois opportuniste. Saisis ton kairos. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse. Le but, ce n'est pas que les hommes tombent dans la foi. Mais chaque fois que quelqu'un a le courage de revenir à Dieu, de voir ses fautes, l'Église est capable de les encourager. Amen. Et dès qu'ils vont finir, nous allons chanter pour eux et souhaiter la bienvenue à nos frères qui retrouvent le royaume de Dieu. Ce matin, c'est un grand jour pour notre frère Bayo Alad. Il était disciple et pour des raisons de manque de priorité, il ne venait pas régulièrement aux réunions de l'Église. Et pour ça, donc, il a dû être retiré de la liste. Mais il a compris que sans Dieu, il ne peut rien. Et c'est pourquoi il est là ce matin pour qu'il soit restauré. On va lui laisser qu'il dise quelque chose à l'Église. Le football en avant et Dieu après. Je serai là toujours à l'Église présente. Je ferai tout pour Dieu maintenant. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, le campus est vraiment en joie parce que nous avons notre frère Régis Lago qui avait été baptisé mais qui s'était éloigné de la famille. Pour moi, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous, de retour. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel vol. Et je pense que je vais rester concentré jusqu'au bout de la bataille parce que c'est pas facile, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Merci. Avant ton baptême, je te pose 2 questions. Et la première question est la suivante. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, enterré, ressuscité le 3e jour pour le pardon de tes péchés? Et quelle est ta confession de foi? Oui, je crois. Jésus-Christ est mon sauveur, Seigneur. Je crois fermement.
Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je le crois. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je le crois. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. À cause de cette belle déclaration de foi, je vais te baptiser au nom du Père, Du Fils, du Saint-Esprit, Pour recevoir le pardon de tes péchés et le don gratuit de Dieu. Le Saint-Esprit.